Lundi, j'étais où? Pourquoi je vous ai parlé de rien? Mardi, on était le 1er septembre et qui dit 1er septembre dit rentrée et qui dit rentrée dit petit lot de nouveautés. Première nouveauté d'abord en matière de stupéfiants. Vous le savez peut-être, la consommation de stupéfiants est un délit qui est puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Donc oui, le fait de consommer de la cocaïne, le fait de fumer un joint ou autre est passible de prison en France. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais en tout cas c'est une sanction qui existe. Donc la nouveauté, ce n'est pas du tout que ce délit est supprimé, ce délit est maintenu. La nouveauté, c'est que au 1er septembre, on a généralisé la procédure de l'amende forfaitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne a consommé des produits stupéfiants, le policier peut immédiatement la verbaliser, ce qui évite d'avoir à passer par cette procédure correctionnelle. Ce qui veut dire qu'au lieu d'être éventuellement poursuivi et jugé pour avoir consommé des stupéfiants, vous allez devoir vous acquitter d'une amende forfaitaire de 200 € qui passe à 150 € si vous la réglez dans les 15 jours et qui passe à 450 € si vous ne l'avez pas réglé dans les 45 jours. Et cette procédure de l'amende forfaitaire en matière de stupéfiants n'est pas nouvelle puisque en fait elle a été expérimentée dans plusieurs villes en France depuis quelques temps. Mais la nouveauté au 1er septembre, c'est que désormais elle est élargie sur tout le territoire, donc on n'est plus sur une expérimentation, on est vraiment sur une utilisation de la procédure de l'amende forfaitaire partout en France. La deuxième nouveauté du 1er septembre, c'est en matière de formation. On l'avait évoqué il y a quelques semaines, mais désormais, il y a une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Pour le dire simplement et un peu schématisé, jusqu'à présent, on disait l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et à partir de 16 ans, je fais ce que je veux, si j'ai pas envie d'aller à l'école, j'y vais pas. Là, maintenant, les choses évoluent puisque à 16 ans, vous ne pouvez pas être sans rien, vous ne pouvez pas vagabonder entre guillemets. Il faut que vous soyez impérativement inscrit dans une formation, et ce jusqu'à 18 ans. Sachant que cette formation, ça peut être l'école au sens strict, mais ça peut aussi être par exemple le service civique, ça peut aussi être l'école de la deuxième chance. Bref, vous avez tout un tas de formations prises au sens large qui sont susceptibles de remplir cette obligation. Enfin, dernière nouveauté en matière de transport, en tout cas pour les Parisiens, puisque l'abonnement imaginaire sera désormais remboursé à 100% pour tous les Parisiens de moins de 18 ans. Jusqu'à présent, la prise en charge intégrale de l'abonnement imaginaire ne concernait que les enfants inscrits à l'école primaire. Et les plus âgés bénéficiaient d'une prise en charge à 50%. Donc désormais, c'est 100% pour tout le monde. Mercredi s'est ouvert à Paris le procès des attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher, procès qui devrait se tenir jusqu'au 10 novembre 2020. Évidemment, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly ayant été tués lors des attaques, ils ne pourront jamais être jugés. Malgré tout, il y a quand même 14 personnes qui sont accusées d'avoir été en lien avec les auteurs des attaques et qui sont jugées pour cela. Sur ces 14 personnes, il y en a 11 qui sont présentes et 3 autres qui sont absentes, dont Ayad Boumedienne, la compagne d'Amédi Koulibaly. Et bien entendu, le fait d'être absent n'empêche pas que ces personnes puissent être jugées. C'est ce qu'on appelle être jugé par défaut. Mercredi toujours, le parquet de Paris a confirmé sa décision de classement sans suite dans une affaire dans laquelle une femme accusait Gérald Darmanin, qui est donc aujourd'hui ministre de l'Intérieur, qui l'accusait d'avoir profité de sa position de maire pour obtenir des faveurs sexuelles. Et donc il y avait eu un premier classement sans suite en 2018, mais ensuite il y avait eu une association féministe qui avait demandé au parquet de réexaminer sa décision, et donc le parquet de Paris a confirmé sa décision en disant qu'il n'y avait pas lieu à poursuite et donc que l'affaire était classée sans suite. Et juste pour être précise, il faut savoir que cette affaire est distincte d'une autre dans laquelle une femme, une ancienne militante de l'UMP, accuse Gérald Darmanin de viol et d'harcèlement sexuel. Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte et donc elle est toujours en cours. Enfin, mercredi, on a appris le placement en garde à vue d'un rappeur grenoblois de 16 ans. Vous avez sûrement vu passer à la télé ou sur les réseaux sociaux des images d'un stand de vente de drogue à ciel ouvert tenu par des hommes cagoulés et armés dans le quartier du Mistral à Grenoble. Ces images ont énormément fait parler, ont énormément fait polémique, et en fait, quelques jours après, il y a un rappeur de Grenoble qui a expliqué que ce n'était pas un vrai stand de vente de drogue, que c'était des armes factices,
que c'était des stupéfiants factices, qu'il n'y avait rien de vrai, que cette mise en scène était destinée à son nouveau clip qui a été mis en ligne sur YouTube cette semaine. Et donc il a été placé en garde à vue, notamment pour provocation à l'usage de stupéfiants. Et justement, le procureur de la République a indiqué que la version qui a été donnée par ce jeune rappeur présentait des incohérences, des contradictions, des inexactitudes, notamment en termes de date. Et donc cette version de tout est factice n'était pas forcément la vraie. Toujours est-il que depuis il a été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et usage de stupéfiants. Jeudi, on a fait le point sur l'affaire Daniel Obono, valeur actuelle, puisque la députée a annoncé porter plainte à la suite de la publication par Valeurs Actuelles d'un roman fiction illustré, la replaçant à l'époque de l'esclavage. Tout l'été, Valeurs Actuelles a publié, donc chaque semaine, un roman fiction qui consistait à, je cite, plonger une personnalité contemporaine dans une période passée afin de faire ressurgir par ce contraste certaines inepties de notre époque. Donc, le but, c'est de mettre un contemporain, donc quelqu'un de la période maintenant, dans une autre époque, pour la mettre face à des incohérences, des inepties par rapport à ce qui se fait ou à ce qui se dit aujourd'hui. Donc par exemple, le journal a replongé François Fillon lors de la Révolution française, Nicolas Hulot à l'époque de Charlemagne, Didier Raoult dans les tranchées en 1914, et dernier roman fiction de l'été, Valeurs Actuelles a replacé la députée La France Insoumise Daniel Obono en Afrique au XVIIIe siècle, à l'époque de l'esclavage. Ah, c'est vraiment la Daniel Obono d'aujourd'hui est téléportée dans l'Afrique du XVIIIe siècle. Donc le lecteur suit son périple, c'est-à-dire qu'elle arrive dans un village d'agriculteurs, ensuite elle est vendue à une autre tribu africaine, puis elle est vendue à des négriers arabes, elle arrive ensuite en Libye, on suit sa vie d'esclave et on suit toute sa vie comme ça jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par un homme d'église français. Voilà donc comment se présente ce roman fiction qui est illustré d'un certain nombre d'images et notamment d'une qui a énormément fait parler puisqu'on y voit Daniel Obono enchaîné. Et donc la question qui se pose forcément c'est du coup pourquoi ? Pourquoi on passe de Didier Raoult dans les tranchées à François Fillon à la Révolution à Daniel Obono en Afrique à l'époque de l'esclavage ? Et à cette question, le journal répond que l'histoire de l'esclavage, telle qu'elle est racontée par certains, dont la députée Daniel Obono, conduit à faire peser le poids de la culpabilité de l'esclavage et de la traite négrière sur les seuls Européens, alors que les Africains eux-mêmes y ont participé. Et donc la logique du journal, c'est de dire, en gros, elle raconte mal l'histoire de l'esclavage, c'est un peu ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la replacer dans un roman fiction à l'époque de l'esclavage. Comme ça, elle se rendra compte elle-même, concernant l'esclavage, les Africains ont eux-mêmes joué un rôle et que la culpabilité ne doit pas reposer sur les seuls Européens. Voilà le but du roman fiction qui était dédié à Daniel Obono. Et cette publication a énormément fait parler, notamment l'image sur laquelle on voit Daniel Obono représenté en esclave. Valeurs Actuelles a contesté les accusations de racisme à son encontre et a quand même présenté ses excuses à la députée en considérant qu'elle avait pu effectivement se sentir blessée, notamment par cette représentation. Le parquet de Paris, de son côté, a ouvert une enquête pour injure à caractère raciste, sachant que l'injure publique à caractère raciste, c'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Et comme je vous l'ai dit, donc Daniel Obono, avec la France Insoumise, a elle aussi porté plainte. Je connais pas le motif de la plainte, j'imagine que c'est pour injure. Le 28 août dernier, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté imposant le port du masque dans un certain nombre de villes du département, dont Strasbourg. Et donc, dans les villes concernées, le port du masque est obligatoire partout, dès lors que vous êtes dans la rue, peu importe l'heure qu'il est, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès lors que vous êtes dans la rue de l'une de ces villes, vous devez porter le masque. C'est ce qui se fait dans d'autres villes, comme à Paris par exemple.
Et donc, ce fameux arrêté a été censuré par le tribunal administratif de Strasbourg. C'était pas vendredi, hein, c'était quelques jours avant, mais je n'ai pas pu vous en parler avant, donc j'en ai parlé vendredi. Mais attention, qu'on soit bien d'accord. Pourquoi est-ce que ça a été censuré? Le tribunal administratif n'est pas en train de dire au préfet « Vous n'avez pas le droit d'imposer le port du masque dans l'espace public ». C'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Le tribunal dit « Ce qui me pose problème dans votre arrêté qui impose le port du masque dans l'espace public, c'est le champ d'application ». Pourquoi? Parce que si j'en crois votre arrêté, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut porter le masque tout le temps et partout dès lors qu'on est dans l'une de ces villes. Or, en tant que juge, je vous rappelle que le port du masque dans l'espace public est possible, mais que cette obligation doit être justifiée et proportionnée. Dans les endroits dans lesquels il y a beaucoup de monde, ça peut davantage se comprendre que dans les endroits dans lesquels il n'y a personne. Et même chose pour les horaires. Sur les horaires sur lesquels il y a une forte affluence, ça se comprend davantage que sur des heures où il n'y a personne dehors. Donc le juge dit, voilà, il faut que ce soit justifié. Et là, en l'occurrence, quand vous dites qu'il faut porter le masque partout, tout le temps, dans les villes concernées, je considère que ce n'est pas justifié. Donc, je censure l'arrêté que vous avez pris. Et c'est la raison pour laquelle le tribunal administratif dit à la préfète « Je vous laisse jusque lundi 7, donc lundi qui arrive, je vous laisse jusque lundi pour modifier votre arrêté. » Sachant que l'arrêté modifié devra préciser les lieux concernés, c'est-à-dire dans tel quartier ou à tel endroit de telle ville, le port du masque est obligatoire dans l'espace public, et il faudra également préciser les horaires. Juste petite précision, sachez qu'entre le moment où j'ai tourné la vidéo, le moment où je la publie et le moment où vous allez regarder, il y aura sûrement eu des nouveautés, puisque l'État a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Il a également fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui dit la même chose. Et donc le Conseil d'État est saisi de cette question et va se prononcer dans les prochaines heures. Et forcément, le Conseil d'État étant la juridiction administrative suprême, sa décision est fortement attendue pour savoir ce qu'il en est de cette question du port du masque généralisé dans l'espace public. Enfin, vendredi, on a appris que le parquet de Paris avait ouvert une enquête à la suite de la parution du livre Flic de Valentin Gendreau, qui a infiltré pendant 2 ans la police et notamment un commissariat du 19e arrondissement. À peine sorti, ce livre a énormément fait parler puisque le journaliste y évoque des faits assez graves de violences policières, de faux procès-verbaux, de propos racistes et de propos homophobes qui auraient été tenus par des forces de l'ordre. Donc le parquet de Paris a ouvert une enquête, non pas pour poursuivre quelqu'un précisément pour le moment, mais justement pour voir si dans le livre il y a des faits qui sont susceptibles de caractériser une infraction et éventuellement donner lieu à poursuite dans un second temps. Voilà, c'est la fin de mes actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.